Marion Auvin, bonjour, bienvenue virtuellement à Montréal. Vous avez donc réalisé un film, Jean, qui est absolument superbe et drôle, donc nous sommes vraiment enchantés de faire votre connaissance. Afin donc de donner un peu plus d'infos au sujet du film, je vais lire le synopsis qui nous a été remis avec la fiche d'inscription et j'aurai ensuite quelques questions. D'accord? D'accord. Acteur reconnu mais désinvolte, Jean arrive sur le lieu de tournage fraîchement rasé alors que son metteur en scène l'attendait avec une barbe de 4 jours. Ce geste anodin est une catastrophe pour le tournage et, pour Jean, l'opportunité de prêter enfin attention au monde qui l'entoure. Donc voilà. Votre film est une comédie, une très belle comédie, vraiment réussie. On a vu beaucoup de films très sombres. Les gens voient, les cinéastes, les réalisateurs, les artistes voient le monde avec inquiétude, ce qui est probablement tout à fait justifié. Alors, c'est pas si courant qu'on puisse tomber sur un film drôle et qui comporte aussi une réelle qualité d'écriture. Et en fait, voici ma première question. Les personnages de votre film sont riches. Bon, j'ai mentionné la qualité d'écriture. Le personnage de Jean est formidable. Il est un peu vaniteux, il est paresseux, mais en même temps, il est tellement bien écrit, tellement bien décrit qu'il est aussi très, très, très sympathique. On sent donc un travail d'écriture assez important avant le tournage du film. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet aspect du travail? Oui, alors j'ai écrit un très bref scénario de Jean au tout début, que j'ai très vite présenté à mes amis de Donc Voilà Production. Pas forcément dans le but qu'ils me produisent, mais parce que leur avis m'importe beaucoup. Et je sais qu'une fois qu'on a écrit quelque chose, on n'a plus de recul. Donc, il faut vraiment très vite montrer. Et du coup, eux ont tout de suite beaucoup aimé et m'ont proposé qu'on fasse ça ensemble. Et ils m'ont donné des très bons conseils et ils m'ont ouvert vers une voie qui était de plus en plus intéressante, qui me faisait creuser ce personnage. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ouais, qu'est-ce que vous vouliez dire par une autre voie? Quelle était la différence? C'est qu'au début, j'avais du mal à être méchante avec Jean. Ah. C'est que je l'aimais trop. Et il se faisait pas disputer. Il n'y avait pas cette légère cruauté qui a un petit peu et qui est justifiée de la part de l'équipe. Mais j'avais du mal à ce que le réalisateur crie, voilà. Et donc j'ai été vers un peu plus de violence, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas appeler ça de la violence, mais voilà, d'approfondir ça. Et voilà, eux m'ont beaucoup aidé. Après, quand j'ai fait l'animatique, là, quand on a commencé à avoir des images, là, de nouveau, il a fallu réécrire parce que beaucoup de choses ne marchaient pas. Voilà, donc ça a été assez long pour trouver le juste ton, mais on est content. On a le sentiment qu'il y a probablement un fait réel, une anecdote réelle à l'origine du film. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement. C'est que c'est un peu moi qui me cache derrière Jean. C'est que j'étais en train de finir un film un jour et je pensais que au travail. Et j'étais face à quelqu'un que j'avais pourtant envie de séduire vraiment. Et il me parlait et en fait, à un moment, il m'a dit « mais tu m'écoutes pas là ». Et il avait raison et j'étais très, très embêtée parce que je voyais pas comment il pouvait avoir envie de moi après ça. Et en fait, ça m'a pas mal torturée parce que je pensais que j'étais quelqu'un qui écoutait. Et en fait, là, finalement, j'avais des moments aussi où ça n'était pas le cas. Et voilà. Et puis
et puis, à propos de la barbe, c'est que je pense que j'avais un amoureux à cette époque-là qui était un berbe et qui me parlait beaucoup de barbe. Du coup, je pense que c'est resté. Voilà. On pense beaucoup à La Nuit américaine de François Truffaut en regardant votre film. Je ne sais pas si on a déjà fait, si d'autres personnes avant moi ont déjà fait le rapprochement. Donc, cette idée de décrire de façon ironique comment se déroule un tournage de film. Il y a quelque chose d'assez savoureux aussi dans votre film, c'est que ce soit l'animation qui nous permette donc de découvrir les secrets d'un tournage en prise de vue réelle. Oui, ben après, moi, de toute façon, ma technique, c'est l'animation. Donc, si j'avais envie de parler d'un tournage, ça allait forcément être comme ça plutôt qu'en prise de vue réelle. Mais c'est vrai que ça m'a amusée parce que je pense que j'adorerais les ambiances de tournage. Et même si je fais du cinéma, ben je profite pas de ces choses-là. Et enfin, je profite de bien d'autres choses à la place, mais je connais pas cette atmosphère-là. Et j'étais contente d'être baignée là-dedans pendant la fabrication du film. Ouais. Ça me semble, la description me semble, en tout cas, tout à fait convaincante. Et donc, c'est votre premier film professionnel, je crois, à l'exclusion d'un épisode de la série en sortant de l'école. Il y en a eu un entre les deux, Without Sugar. D'accord. Jean m'apparaît un film ambitieux, réussi et ambitieux. Et ce que je remarque particulièrement, c'est que, bon, j'ai parlé d'écriture, mais il y a aussi ce traitement, ce design allégé, très fluide, presque aérien. Est-ce que, bon, il y a peut-être là le résultat d'une contrainte de production, à savoir on ne doit pas surcharger, avoir trop de décors, mais en même temps, j'ai trouvé que le traitement convient très, très bien au film. Il fait respirer le film. Est-ce que c'était conscient, donc, de votre part, d'adopter ce traitement allégé, ce traitement graphique allégé? Moi, j'aime bien avoir une image allégée et surtout que je vais vous avouer que je ne sais faire que ça. donc c'est aussi un peu... voilà, parce que c'est mon style et que je ne suis pas une grande dessinatrice et j'ai du mal à chercher autre chose. Et maintenant, en fait, j'ai un plaisir fou à animer. Et je crois que j'aurais pas ce même plaisir s'il y avait beaucoup de traits. Parce que là, ça me donne une spontanéité qui me donne ce plaisir-là. Et j'ai envie de prendre plaisir à faire mon film. Voilà. Je sais que c'est une question qui est souvent posée aux cinéastes d'animation, mais combien de temps a duré la production du film, l'écriture, la réalisation, l'animation? Alors, l'écriture, ça a été long parce que la recherche de financement n'est pas facile. Elle ne l'a particulièrement pas été pour ce film. Et du coup, je prenais d'autres travails parce qu'il fallait que je gagne ma vie aussi. Ouais. Et donc ça a bien duré 3 ans. Et ensuite, une fois qu'on a eu les sous pour pouvoir animer, là, par rapport à ces 3 années-là, c'est allé assez vite et on a commencé l'animation mi-octobre dernier, 2019. Et on a fini toute l'image la veille du confinement. Donc ça devait être vers le 13 mars, quelque chose comme ça. Et on a fait le son dès qu'on a été déconfiné mi-mai. Voilà, donc la fabrication, finalement, c'est 6 mois, quoi. Même pas. Ce qui est assez amusant, c'est que, bon, on comprend que Jean, bon, qui est un personnage fictif, mais on comprend dans le contexte du film que c'est un grand acteur en vue, très connu. Et si je ne me trompe pas, c'est Bruno Podalides qui incarne Jean. Alors, il y a une rime amusante, là, un grand acteur interprète un grand acteur animé. J'aimerais savoir comment ça s'est passé avec Bruno Podalides pour l'interprétation du personnage de Jean. Ça a été un moment merveilleux que j'appréhendais parce que je me disais que j'allais être un peu intimidée.
Il a accepté vraiment en toute simplicité. Et ce qui a été très heureux, c'est qu'il m'a proposé qu'on prenne un café ensemble 1 heure avant l'enregistrement. Donc, en fait, c'est pendant cette heure-là où moi, j'étais un peu tendue, mais finalement, du coup, j'étais ensuite à l'aise pour vraiment le diriger ensuite et avoir ma place de réalisatrice. Et lui, il avait envie de faire et refaire plein de prises. Il a beaucoup aimé ça, je crois. Et j'étais heureuse de voir à quel point j'avais bien choisi en plus. Oui, c'est ça. Donc, vous aviez choisi Bruno Podalides. Oui, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adore ses films, je l'adore en tant qu'acteur. Et en fait, donc voilà, la production, ils adorent ici enregistrer des voix, c'est vrai. Tout le monde s'amuse de ça. Et donc, ma productrice, Virginie Jacquino, m'a dit, mais faut qu'on ait du culot. On lui demande, pourquoi pas espérer? Et voilà, ça a marché. Ma dernière question, Marion, porte sur vos références. Bon, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect comique du film, la qualité d'écriture, le traitement. Est-ce que vous tirez vos références du cinéma de prise de vue réelle ou du cinéma d'animation? Quels sont vos coups de cœur? Quelles sont vos sources d'inspiration? C'est plutôt le cinéma en prise de vue réelle. Pas mal la comédie, d'ailleurs. Moi, je suis une grande fan de Woody Allen, de Alain Resnais, de Salvadori, et des films de Bruno Podalides aussi, d'ailleurs, de Valérie Donzelli. Enfin, voilà, des films qui ont une certaine fantaisie, et qui en reste pas moins intéressant. C'est pas la légèreté qui enlève à un film le fait que ça soit un grand film. Loin de là, je trouve. Et des films avec des bons dialogues. Bakri et Jaoui ont été super pour Cuisine et Dépendance. Ça, c'est des films qui, moi, m'enchantent complètement. Oui, il faut aussi insister sur la qualité des dialogues de vos films. De votre Merci film. beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Marion, de nous avoir consacré ces quelques minutes. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de vous accueillir à Montréal. D'ici là, soyez prudente. Je vous souhaite beaucoup de succès et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.